Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur VOA Afrique pour cette couverture spéciale de l'élection présidentielle américaine. On l'a dit il y a quelques heures, l'Indiana et le Kentucky ont déjà été favorables à Donald Trump. C'est des États qui votent toujours républicains. Mais au moment où nous vous parlons, l'État de Floride et la Caroline du Nord sont des États très serrés. Et pour en parler, on va recevoir René Lec. René Lec qui est le fondateur de ceneplus.com, très proche du Parti démocratique. D'ailleurs, cette journée, vous étiez en train de toquer aux portes des électeurs pour les pousser à aller voter. Vous êtes à Washington, D.C. Nous avons David Cherami du côté de la Louisiane. David Cherami, bonsoir. Voilà. René Lec, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, je vais commencer par vous, René Lec. Les résultats, ou plutôt les tendances telles que nous les voyons en ce moment, comment est-ce que vous les analysez? Écoutez, je suis, par rapport à mon camp, vous l'avez dit, je suis engagé dans la campagne d'Hillary Clinton. Par rapport à mon camp, nous sommes plutôt très, très confiants. Les informations que nous avons par rapport à la mobilisation hispanique, donc des Latinos en Floride, sont excellentes. Dans le Nevada, c'est quasiment assuré. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour la Caroline du Nord. Et bon, pour la Pennsylvanie aussi, nous sommes extrêmement confiants. Même si je dois vous avouer que ce matin, j'étais dans Trumpland autour de Philadelphie. Et Trump avait un score très très élevé dans les quelques bureaux de vote que j'ai pu voir. Mais dans l'ensemble, la campagne d'Hillary Clinton, nous sommes plutôt confiants. Parce que comme vous le savez, de la Caroline du Nord ou de la Floride, il suffit que Hillary Clinton gagne un seul de ces États et je pense que la cause est entendue. Alors, pour Hillary Clinton, elle peut gagner un des deux États et être sûre, ou tout au moins sûre d'avoir la présidentielle. C'est pas le cas, David Cherami, pour Donald Trump, qui doit absolument tout gagner pour remporter l'élection. Quelle est votre analyse de ces premiers, j'allais dire, des sondages, des résultats des sondages que nous avons en ce moment? David? Je n'ai pas le sentiment que David m'a écouté. David, vous m'écoutez? Je vous entends très mal, là. Je entends tous les trois mots, là. D'accord. Quelle est votre analyse des résultats, ou tout au moins des premières tendances qui commencent à tomber, notamment la Floride et la Caroline du Nord? John, j'ai l'impression qu'il ne vous entend pas. Voilà, j'ai un souci avec David. Donc, on va poursuivre avec René. Je disais tantôt, si Hillary gagne l'un des États, elle peut l'emporter. Ce n'est pas le cas pour Donald Trump. Oui, c'est plus difficile pour Donald Trump. Il y a ce qu'on appelle les États charnières. Ce sont les États qui peuvent aussi bien pencher du côté démocrate que du côté républicain. Il y en a 10. Parce que tous les 40 autres États ont régulièrement été gagnés soit par un démocrate, soit par un républicain. Donc en considérant que les États bleus ou les États rouges, comme on les appelle, ne bougent pas, les swing states, les États charnières, il y en a 10. Pour pouvoir gagner, il faudrait que Donald Trump non seulement gagne tous les 10 États charnières, mais qu'en plus de ça, qu'il gagne un État bleu, qu'il arrive à retourner un État bleu. Alors effectivement, il a une chance dans le Michigan, il peut gagner, et il y a également le New Hampshire où il peut gagner. Mais vous conviendrez avec moi que ça sera difficile de ne pas faire 100% des 10 États charnières, de pouvoir les gagner tous les 10. Ça sera très 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 difficile pour lui. Alors, on va essayer de voir si la connexion s'est rétablie avec David Cherami. Est-ce que cette fois-ci, vous m'écoutez, David? Voilà. Alors, je vous demandais quelle était votre réflexion des premiers résultats des sondages qui sont en train d'être publiés en ce moment. Je crois que ça c'est conforme à ce qu'on pensait à la fin du sondage. Ces derniers jours étaient très très serrés. Il y a une semaine,
on se pensait que Hillary allait gagner haute la main, mais là, depuis ces révélations du FBI et tout ça, ça s'est beaucoup serré dans tous les États. Je sais qu'ici en Louisiane, par exemple, Trump avait toujours dit qu'il allait gagner haut la main, et je crois que ça va se confirmer bientôt. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir combien de gens maintenant ont émis des doutes sur Trump. Après tout ce temps, après tout ce qu'il a dit, maintenant j'entends finalement déjà de dire que Trump, finalement, il ne fait pas beaucoup de sens. C'est pas quand il parle. Il parle un peu fort, un peu comparant, n'est-ce pas? Et ça m'a beaucoup étonné que beaucoup de gens vers la fin, après toutes ces révélations et les retournements, etc., des situations, c'était comme tout qui. Ça tourne intéressant. Et ce soir, je crois qu'on est en train de voir les résultats de toutes ces actions qu'on a eues ces derniers jours. Et je crois que Hillary, justement, est en train de gagner, mais comme a dit M. Lake, ça sera très serré. Il faut qu'il gagne de certains États. Là où je ne crois pas qu'il a beaucoup de chance, comme le Louisiane, le Mississippi, les États du Sud profond, comme on les appelle, ça c'est gagné ce temps. Et c'est dans les États charnières, la Floride, Ohio, Pennsylvanie, etc., où tout se va se jouer. Alors, vous parlez des résultats très serrés. René Lex, si l'un ou l'autre de ces deux candidats, qui sont les principaux candidats, venait à perdre, quoi la raison? S'il venait à perdre ce soir, quelle serait la raison? Si Hillary devait perdre aujourd'hui, je pense que la raison principale, c'est celle du changement, c'est le besoin de changement. Vous savez, c'est très difficile aux États-Unis de gagner un troisième mandat. Hein. Ce qu'on appelle un troisième mandat, c'est bien entendu, c'est au deuxième degré. Les démocrates ont eu deux mandats. Avec le président Obama. Barack Obama. Et avoir un autre démocrate pour un autre mandat, après qu'il y en ait un qui en ait eu deux, c'est très très rare, c'est très difficile. Donc je pense que ce sera le besoin de ce changement qui pourrait la faire perdre. Ah, et si Donald Trump perdait, ce serait quoi la raison? Eh bien, Donald Trump, je pense que s'il perdrait, c'est un peu ce que disait David tout à l'heure. Je crois que c'est un peu le manque de constance dans son discours, les excès verbaux, le fait qu'il s'en est pris un peu à toutes les catégories, à plus de la moitié de la population américaine. Il s'en est pris aux musulmans, il s'en est pris aux femmes, il s'en est pris aux noirs, il s'en est pris aux hispaniques, il s'en est pris aux handicapés, il s'en est pris aux gays et aux lesbiennes. En fait, il s'en est pris à toute la coalition Obama. Et c'est cette coalition Obama qui va certainement, à mon avis, pas réélire, mais qui va certainement élire Hillary Clinton. Alors, en ce qui concerne les sondages sortis des urnes, il y a deux chiffres que moi je trouve extrêmement intéressants. Les sondages sortis des urnes, à la question qui est le meilleur chef suprême de l'armée, donc le meilleur commandant en chief, comme on dit en anglais, 49% répondent Hillary Clinton et 45% disent Donald Trump. De la même manière, en ce qui concerne les résultats, si Hillary Clinton gagnait, est-ce que vous serez inquiet ou est-ce que vous aurez peur? 53% disent oui pour Hillary Clinton et 58% disent oui pour Donald Trump. Donc ces deux chiffres-là, ces deux sondages que je viens de vous donner, me font me rendre très confiant par rapport aux résultats finaux. Alors, David, cher ami, pour vous, quel est le candidat qui mérite le plus la confiance des Américains au stade actuel des résultats qui sont en train d'être publiés, les résultats de sortie des urnes, évidemment? Pour moi, bien sûr, je crois que c'est Mme Clinton qui est la personne la mieux qualifiée pour être président des États-Unis. Moi, je vois ça très clairement, mais comme je disais, je parle avec beaucoup de gens ici qui ont aussi d'horreur, je dirais que le mot n'est pas trop fort, aussi d'horreur de voir Hillary Clinton comme président des États-Unis que moi de voir Donald Trump comme président des États-Unis. C'est deux mondes complètement séparés, je dirais, au point de vue l'opinion l'un ou de l'autre selon son camp. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie, donc une telle séparation entre les deux côtés.
quand c'était Romney, par exemple, contre Obama, ou même McCain, si McCain ou Romney avaient battu Obama, moi, je n'aurais pas eu peur pour la République. Mais moi, je n'aurais pas peur pour la République avec... Alors, René et David. Bons amis de la famille, quand le frère, pardon. D'accord, la soirée est encore longue. David et René, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité. On va rester ensemble au cours de cette soirée. On reviendrait certainement vers vous. Ce qu'il faut dire, on l'a dit, c'est que l'État de Floride est l'État à gagner absolument pour remporter les élections ici aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est de Donald Trump ou de Hillary Clinton. Et on va voir pourquoi, parce que si on regarde ce tableau, on va se rendre compte que qui gagne l'État de Floride gagne les élections dans la plupart des cas. On va commencer en... Je ne suis pas sûr, John, d'être d'accord avec vous. Oui, justement. Si Donald Trump gagne la Floride et tous les autres, les 10 États dont j'avais parlé, les 10 États charnières, s'il ne gagne pas un État bleu, il ne peut pas gagner les élections. Hillary Clinton arrive à 270 et elle a gagné les élections. Pour qu'il puisse gagner, il lui faut impérativement gagner la Floride, la Nord-Caroline du Nord. Justement, René, j'en venais justement pour montrer à nos téléspectateurs l'importance de l'État de la Floride. Alors on va repartir vers les précédentes élections. En 2012, Barack Obama a gagné l'État de Floride et il a gagné les élections. En 2008, Barack Obama a gagné l'État de Floride et il a gagné les élections. En 2004, George Bush a gagné l'État de Floride et il a gagné l'élection. En 2000, il y a bien sûr eu cette petite guerre entre Al Gore et George Bush, mais toujours est-il qu'au final, George Bush avait gagné l'État de Floride ici et il a gagné les élections. En 1996, quand Bill Clinton affrontait Bob Dole, c'est Bill Clinton qui a gagné l'État de Floride et il avait gagné les élections. L'une des rares exceptions, c'est en 1992, lorsque Bill Clinton a gagné les élections contre George Bush père, mais à l'époque, Bill Clinton avait bel et bien perdu l'État de Floride. D'où l'importance de gagner l'État de Floride pour pouvoir remporter, ou tout au moins avoir les chances de remporter l'élection. René. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. On va continuer la couverture de cette soirée électorale avec les résultats des tendances qui sont en train de tomber dans d'autres États. Et on aura certainement d'ici 2 à 3 heures de temps, on verra un peu plus clair. Restez sur VOA Afrique, voaafrique.com. Merci à David Cherami, merci à René Lec. Et on vous retrouve dans les prochaines minutes. Bonsoir.